Bienvenue sur ce stream de la bonne idée. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Donc, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Bonjour tout le monde, moi c'est Virginie Dedieu, je suis architecte intérieur et designer comme profession. Je suis une ancienne sportive de haut niveau, championne du monde et médaille olympique en natation artistique. Je suis présidente du PAN du Pays d'Aix Natation, ici le club de natation à Aix-en-Provence. Bonjour tout le monde et un petit coucou à Léandre que j'embrasse très fort. Alors moi je me présente, je m'appelle Stéphanie Bresse-Fernandez. Alors j'ai une casquette d'élue, d'adjointe au maire à la ville d'Aix-en-Provence où je suis en charge du protocole et des affaires européennes et je suis maire du quartier de Saint-Mite-Péblan-les-Granettes. Et voilà, et derrière moi j'ai un parcours aussi de sportif de haut niveau parce que j'étais basketteuse professionnelle. Chloé, je suis en CDD au siège de la mission locale. Je travaille en tant qu'assistante administrative. Moi, c'est Chino. Je suis manager pour Easy Dream et aussi manager de la Web TV. Ça fait maintenant 4 ans que je suis dans l'e-sport et je grandis petit à petit en apprenant de nouvelles choses grâce à ma structure qui m'encadre très très bien. Je suis très heureuse d'être ici pour discuter avec vous, peut-être discuter un petit peu plus en détail de tout ce qui est e-sport plus tard. Ça arrive. Pour commencer du coup ce live, je vous propose de faire un petit quiz. Donc sur le chat, vous allez pouvoir participer directement aussi avec nous. Ça va directement popper sur l'écran de la diffusion et vous pourrez cliquer directement dans la fenêtre du stream pour pouvoir du coup répondre au quiz avec nous. Sur le plateau, nous du coup, ça va être Virginie et Chloé qui vont être ensemble, Stéphanie et Chino qui vont être aussi ensemble. La première question. Donc oui, vous allez avoir 20 secondes en moyenne pour répondre le chat sur les questions avant qu'on parle des réponses. Nous, sur le plateau, ça prendra un petit peu plus de temps. Donc, la première question, la première femme qui a travaillé sur un jeu vidéo. S'agit-il de Brenda Romero, Carol Shaw, Bricode ou Jen Jensen? Donc c'est celle-là, donc c'était Carol Shaw celle-là? Alors, c'était qui vote pour Carol Shaw? Nous aussi, ouais, du coup. C'est pas juste, vous avez dit Jen Jensen tout à l'heure. Oui, ouais, parce qu'il y a eu des indices. J'ai beaucoup d'affection pour Jane en fait, mais non. Et oui, donc c'était bien Carol Shaw, du coup, qui a été la première femme conceptrice de jeux vidéo, donc en 1978 avec Polo. Ça triche un peu là. Il y a triche. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, c'est la question de chauffe. Alors, on va passer à la question suivante. L'héroïne la plus jouée sur Overwatch. Moi, je connais pas du tout Overwatch. Là, parmi les 4 noms, Diva me... Alors, Diva me dit plus Diva, un truc. May, Mercy ou Tracer? Diva ou Merci, mais... C'est Diva. Les chatters disent Diva. Ouais, je pense que c'est Diva. Hein. Diva. Et Non. non, Le c'était chat, Merci. Alors, Marie-Josée Pérec a-t-elle été la première athlète à remporter le titre du 400 mètres au cours des 2 Jeux Olympiques consécutifs? Vrai, faux, peut-être. Barcelone, Atlanta. L'illusion du choix. C'est vrai? C'est vrai. Oui. Ok, bah. Bon, on part sur vrai. Hein. Bon, j'ai pas trop mon mot à dire. À le reveal, parce qu'on a des questions assez intéressantes là, qui viennent de la part de Stan Martin et de Wixo. Et donc c'était bien vrai, donc du coup pour Marie-Josée Pérec qui a remporté du coup le titre du 400 mètres au cours des 2 derniers deux JO consécutifs. Donc tu nous avais dit c'était Barcelone et Atlanta? Oui, c'est ça, parce qu'il y a quelqu'un qui parle des Jeux de 2000, et c'est justement là où ça a été très compliqué pour elle en fait. C'est là où elle est partie. C'était son pic justement après Atlanta, elle espérait avoir même un 3e titre à Sydney, elle était porte-drapeau à Atlanta, moi j'ai couru derrière elle parce qu'on était en retard pour la petite anecdote, pour entrer dans le stade à la cérémonie d'ouverture. D'accord. C'était Marie-Josée Pérec qui était le porte-drapeau et on nous a appelés en retard parce qu'on était stockés dans le stade de baseball. Okay. Pour aller au stade d'athlétisme, il fallait marcher. Et on arrive en courant sur le stade avec Marie-Jo qui est championne olympique, il fallait suivre. Et donc voilà. Et pour 2000, en fait, c'était son apogée et elle s'est plutôt plantée malheureusement parce que beaucoup de stress, beaucoup de pression, tout le monde était sur elle. Enfin, ça a été compliqué. Justement.
Alors, Laura Flessel, athlète française la plus médaillée au JO avec 5 médailles, dont 2 en or. Quelle discipline? L'escrime, J'en ai parlé la tout à l'heure. boxe, le taekwondo, le tennis de table. J'ai parlé d'elle justement qu'elle a continué à pratiquer enceinte sur un fauteuil roulant. Et j'ai fait le geste. Ouais, moi je dirais le tennis de table. Non. Non. Le jet sbire, ça t'a tué. Je sais pas, j'ai Laura Flessel. Non. Elle a quand même l'escrime été, du coup. Ouais, Ouais. l'escrime. Très très grande championne. Ouais, c'était bien l'escrime, ouais. C'est vrai que le taekwondo sur un fauteuil, je pense que ça serait plus compliqué. C'est déjà. chaud, ouais. Oui, le tennis de table, absolument, c'est vrai. C'est dans les Jeux paralympiques, c'est une discipline super importante, le Le tennis de table. Et c'est impressionnant le niveau qu'il peut y avoir des pongistes du coup. On a un ex-soi champion olympique, champion paralympique. D'accord. Ça, Le je tennis de savais pas. table. Mais ça, c'est vrai que moi, je trouve que le niveau est réellement impressionnant dans les Jeux paralympiques au tennis de table. Hein. Ça va à une vitesse, Ouais. ils ont une agilité C'est ça. qui est vraiment Super folle. agile. Dans le jeu vidéo, on a une représentation des femmes dans le jeu vidéo à travers des avatars qui sont pas forcément aussi... qui vous rendent pas hommage techniquement. C'est souvent des représentations très sexualisées, etc. Est-ce que du coup, pour faire le parallèle, donc avec toi, du coup, qui est joueuse, et toi aussi, du coup, est-ce que justement, qu'est-ce qui vous a amené vers le jeu vidéo et arriver à vous identifier en tant que femme, ou du moins à travers est-ce que déjà vous utilisez des avatars femmes sur les jeux vidéo ou pas du tout? Alors, quand j'ai commencé les jeux vidéo, c'était surtout pour accompagner des amis qui m'avaient demandé de jouer avec eux. Donc, je savais pas trop dans quoi je me lançais. Et pour ceux qui connaissent un petit peu League of Legends, le premier personnage que j'ai pris en main, c'était Maître Yi. Donc, c'était un homme masqué, très, très laid. Jaune, voilà. C'était pas du tout un perso féminin. Mais c'est à force de jouer avec eux et en définissant des rôles, en fait, qu'on m'a dit, voilà, il nous manque un support, tu seras support. J'ai pas eu le choix. Je connaissais personne d'autre, donc si je voulais jouer avec eux, j'étais support. Et au début, je visais à des personnages qui étaient beaucoup plus masculins, mais on m'a poussé un petit peu sur certains pics. Donc au début, c'était plus tu devrais jouer Soraka, Sona. Donc c'est des femmes qui ont des traits très féminins, des supports. Donc elles sont là pour rendre de la vie, pour mettre un bouclier, pour protéger, et pas tant pour être l'élément qui va gagner en fait la partie. J'avais un pseudo qui était mon prénom, donc Anne-Laure, donc tout le monde pouvait savoir que j'étais une femme. Mais du fait que je jouais support, si je faisais plus d'erreurs, on pouvait me dire que j'étais nulle, mais ça s'arrêtait là. Du moment où j'ai commencé à jouer des personnages hommes sur des voix différentes, donc des personnages qui doivent faire des dégâts ou tanker, là c'est parti sur de l'abomination. C'était un cauchemar de lancer une partie. C'était tout de suite... c'est pas ta place ici, tu devrais retourner dans ta cuisine, par exemple. Celle-là, je l'ai bouffée quelques fois quand même. Ouais, c'est malheureusement cliché dans le jeu vidéo. Et on est parti sur de l'harcèlement pas mal de fois. Mais s'il y a bien ce genre de journée, c'est justement qu'il y a un combat à mener, que c'est pas une fin en soi. Bon, certes, en France, on a certes une chance de pouvoir en discuter, etc., même si tout n'est pas rose sur la question de l'égalité et l'équité en France entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que, comme le soulignait du coup Stéphanie, c'est international. Et oui, c'est des combats à mener pour que justement que toutes les personnes, quel que soit leur sexe, etc., puissent évoluer dans les mêmes conditions, qu'il y ait une égalité au regard de la loi, du droit et d'accès aux mêmes services et aux mêmes avantages. C'est pas quelque chose qui devrait être justement séparé pour une question biologique ou autre. Il y a Ultia, par exemple, autre grosse streameuse, elle a osé dire une pensée qui n'était pas une insulte, mais elle a été lynchée à mort sur les réseaux sociaux pendant plus de 1 an et demi, 2 ans maintenant, je ne sais plus combien ça fait. Long, parce qu'elle a fait une réflexion à Inoxtag, qui est un streamer homme. À un moment donné, il faut lâcher l'affaire, les gars. Il faut laisser vivre les gens. Elle a donné le fond de sa pensée, elle a le droit de s'exprimer. Ils ont réglé ça entre eux. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose communautaire où tout le monde peut donner son avis. Ça ne nous regarde pas. Et c'est là, en fait, où je me dis, il y a pas mal de gens, ça pourrait les freiner.
Et c'est dangereux et il y a pas mal de psychopathes aussi qui tournent sur Internet, donc C'est pas faux. faut faire gaffe, quoi. Ça me fait penser, alors je sais pas si c'était aux events de cette année-là, qui vient de passer. Il y avait eu un problème avec, une streameuse qui avait dit quelque chose sur notre président et Antoine Daniel qui avait dit exactement la même chose. Et bah, sur le temps, celle qui s'est fait le plus harceler, bah, c'était cette streameuse-là. Et Antoine Daniel montrait du doigt ça. Quelle est la différence entre elle et moi en fait le seul problème, c'est que vous voulez vous lâcher sur une meuf, quoi. Donc, nous, on va faire un petit break de 2 minutes. En attendant, on va vous proposer du coup un témoignage de Madame Elisabeth Moreno, ex-ministre à l'égalité des chances, qui a un petit message à vous adresser du coup aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Elisabeth Moreno, je suis chef d'entreprise et j'étais il y a quelque temps ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances dans le gouvernement de Jean Castex. Et c'est à ce titre que j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler et en particulier d'adresser un message à toutes les jeunes filles et les jeunes femmes qui suivent la bonne idée. Et la raison pour laquelle je veux vous parler, c'est parce que je sais combien les femmes peuvent parfois manquer de confiance en elles, combien elles peuvent douter, combien elles peuvent avoir peur d'essayer, parce qu'elles ont peur d'échouer et qu'elles ont peur du regard des autres et qu'elles ont peur des critiques. Mais j'ai envie de vous dire aussi que seules les personnes qui ne tentent rien ne font pas d'erreurs. Et les erreurs que vous pourriez faire sont celles qui vont vous permettre de réussir par la suite. Alors je veux vous encourager à vous engager. D'abord à vous engager dans votre propre vie, parce que c'est ce que vous avez de plus précieux et que vous devez être la plus belle histoire d'amour de votre vie. Alors concentrez votre énergie et votre attention sur vos projets, sur vos rêves, sur vos ambitions. Et bien sûr que vous rencontrerez des obstacles et des difficultés, mais vous rencontrerez aussi des personnes qui vous tendront la main et qui vous aideront à réussir. Et puis l'engagement, c'est aussi dans la société civile, c'est dans les associations, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de ce que vous savez faire, de ce que vous avez à donner, de ce que vous avez à apporter à ce monde. Alors ne doutez pas de votre capacité à contribuer à la transformation du monde dans lequel nous vivons. Jeunes filles, jeunes femmes, le monde vous appartient autant qu'il appartient aux jeunes hommes. Alors je vous encourage à l'embrasser pleinement et à en tirer le meilleur parce que c'est exactement ça que vous méritez. Alors je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. J'en profite pour saluer Ayoub et la belle équipe de la maison locale d'Aix-en-Provence. Donc du coup, merci beaucoup Elisabeth Moreno, nous avons envoyé ce petit témoignage. Donc voilà, donc un beau message pour l'avenir, je pense que c'est ce qui est important. Elles ont moins de... Je ne peux pas parler sérieusement avec ça. Avec un lion dans la pièce. Ça fait... Elles se sentent confortées dans l'idée d'être entre femmes, tout simplement. Il y a 20 ans, ils ont monté l'équipe féminine de basket. Et c'est là où, en fait, je suis arrivée. Mon mari lui-même jouait au Barça de hand. Et moi, j'arrive à cette époque où, en fait, ils intègrent les femmes avec la condition, évidemment, que l'équipe soit suffisamment compétitive pour remporter un titre, pour s'assurer, en fait, dès la première année d'avoir un titre. Assez macho, vous imaginez. Donc l'équipe est montée pour remporter un titre, mais toute l'année, il faut savoir qu'on est dans un club, donc Mesquim Club, un grand club international. Donc les footballeurs voyageaient quand ils partaient à Séville avec leur jet privé, donc soit le 40 places, soit le 80. Les handballeurs, pareil, les soirs où ils jouaient, ou même à la Coupe d'Europe, ils avaient bien évidemment les jets. Les handballeurs, pareil, quand ils jouaient dans le sud. Donc, ce qui fait que quand ils jouaient à 20h à Séville, à 23h30, ils étaient à la maison. Bon, il se trouvait que nous, l'équipe féminine, quand on jouait à Séville, on partait donc le vendredi au matin et on arrivait le match donc le samedi soir et on arrivait le dimanche soir parce qu'on était en bus. donc il y avait énormément de progrès à faire là-dessus. Donc c'était il y a 20 ans. On a remporté le titre. Donc là, il y a 15 jours, le Barça a fêté ça et on s'est toutes retrouvées à Barcelone.
Et 20 ans après, donc, l'équipe féminine remonte en première division. Et ils ont mis cette opération, on a senti que cette opération était mise en place pour retravailler en com sur le sport féminin. Et c'est ce qu'ils font maintenant pour le foot féminin aussi dans le club, pour mettre en avant le sport féminin. Mais je crois qu'elles voyagent encore en bus par rapport aux garçons. Mais on sent qu'en termes de com, les choses sont en train d'évoluer. Il a fallu au moins 20 ans. Et sur ce, je vous souhaite du coup une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Et Merci à toi. Et bien merci à vous aussi d'être venus. C'est vrai qu'on remercie Merci. du coup à vous toutes, que ce soit Chino, Virginie, Stéphanie et Chloé, d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous le chat d'être venus. Des bisous. À bientôt. Bisous, à bientôt. Merci, à bientôt.